Dans un contrat de travail à durée déterminée, qu'il dure un jour ou plusieurs mois, l'issue est la même. Vient un moment où le contrat prend fin, avec le risque de se retrouver au chômage. En France, le nombre de CDD explose. Alors faut-il surtaxer les CDD pour pousser les entreprises à embaucher en CDI? C'est la question qui fait débat. Pour le président de la République, il faut pénaliser les entreprises qui abusent des contrats précaires pour les responsabiliser. Pour le MEDEF, il n'en est pas question. Mais concrètement, comment taxer les CDD? L'idée est d'augmenter ou de baisser les charges des entreprises en fonction de l'utilisation des contrats précaires, un système de bonus-malus. Vous avez une entreprise qui forme les gens, qui innove, qui valorise, qui les prend en CDI, et une entreprise voisine qui est donc dans le même secteur, dans le même cycle économique, qui, elle, ne prend que des contrats courts, eh bien, je trouve normal, dans le système où nous sommes, que la première, elle ait un bonus et la seconde, elle ait un malus. Mais ce n'est pas le contrat en lui-même qui serait taxé. L'une des pistes, pour chaque entreprise, compter les salariés qui se retrouvent au chômage, même temporairement, après leur contrat. Les entreprises qui ont beaucoup de CDD très courts et qui coûtent cher à l'assurance chômage auraient un malus, une hausse de leur cotisation fixée à 10% par exemple. Celles qui ont peu de CDD et qui coûtent moins cher auraient un bonus, moins de cotisation, à 2% par exemple. Pour cet économiste, seules les entreprises qui abusent des contrats très courts seront perdantes, celles qui parient sur des CDD longs ou des CDI seront gagnantes. L'objectif, c'est de changer les comportements, c'est-à-dire d'inciter les entreprises, dès lors qu'elles le peuvent, de recourir à des contrats plus longs. Au lieu de faire 3 contrats de 1 mois, on va faire un contrat de 3 mois. Et ça veut dire que les personnes ne vont pas sortir du contrat pour aller à l'assurance chômage entre 2 signatures de contrat. Mais cette taxe est-elle nécessaire? Ces 15 dernières années, les contrats courts ont envahi le marché du travail. En 2000, on comptait 1,5 million de CDD par trimestre. En 2016, ils sont 4 millions. Et en matière de recrutement, les employeurs favorisent le CDD aux dépens du CDI. 87% des embauches se font en CDD. Mais ces contrats restent indispensables selon certaines entreprises, comme dans cette société qui organise des visites guidées dans Paris et qui recrute régulièrement des CDD. Superbe. Avec des pics d'activité qui peuvent être à la semaine ou au mois, et il est absolument vital pour cette industrie-là, pour le tourisme, d'avoir recours à des CDD. S'appuyer sur le salarié pour gagner en flexibilité, une stratégie qui contribue à précariser le marché du travail, selon cet économiste. On fait porter l'ajustement de l'activité de plus en plus sur les salariés. Et donc les entreprises ont recours de plus en plus souvent à des contrats courts en le justifiant par justement ces variations brutales d'activité économique. Mais cette taxe dissuaderait-elle les patrons d'abuser du CDD? Une surtaxation a déjà été essayée en 2013. Mais beaucoup de contrats étaient exclus du dispositif, comme les CDD signés par les moins de 26 ans ou encore les contrats d'intérim. Résultat, le nombre de CDD n'a pas diminué. La mesure a été abandonnée. Voilà pourquoi les syndicats demandent au gouvernement de taper fort avec une taxe plus sévère. Il faut fortement taxer, c'est-à-dire il faut aller jusqu'à doubler la cotisation. Et vous pensez que ce sera dissuasif ? Moi, je pense, oui. Quand on est entrepreneur, quand on est employeur, on a un chiffre d'affaires, il faut dégager des marges et des bénéfices. Donc, le choix sera plus rapidement fait que de prendre un CDI. En revanche, pour le MEDEF, c'est une très mauvaise idée. Selon eux, les patrons n'embaucheront ni davantage, ni plus longtemps. La taxation forte des contrats courts aurait un effet très marginal sur l'équilibre entre CDD et CDI et aurait un effet très fort sur l'emploi sous forme de destruction d'emplois notamment peu qualifiés ou de recours au travail non déclaré. Taxer les CDD serait aussi un moyen de renflouer les caisses de l'assurance chômage, largement déficitaires.